Europe 1. Le grand direct avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Laurent Ruquier qui se retrouve dans l'œil du cyclone après ses propos samedi soir dans On n'est pas couché. L'animateur avait affirmé regretter avoir offert une tribune à Éric Zemmour pendant 5 ans dans son émission. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. On en avait parlé hier de cette affaire et toute la journée, les choses se sont envenimées. Aujourd'hui, de nombreux commentateurs s'insurgent contre cette sortie. Oui, la première cristallisation autour de ces regrets, elle portait sur le timing. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'Éric Zemmour a quitté l'émission en juin 2011, il y a bientôt 4 ans, nous vous en parlions hier, pour beaucoup, l'acte de contrition de Laurent Ruquier était donc bien tardif. Mais désormais, c'est un autre son de cloche que l'on entend de la part de nombreux observateurs. Sur la forme d'abord, hier, dans la nouvelle édition sur Canal+, Nicolas Doménac, qui débattait avec Éric Zemmour sur iTélé, reconnaissait que le geste n'était pas d'une élégance folle. Et puis sur le fond ensuite, pour le journaliste Jean-François Kahn, interrogé par le quotidien belge Le Soir, avec ses regrets, Laurent Ruquier montre ses limites. Il montre qu'il n'a pas pris conscience de ce qu'il faisait à l'époque où Éric Zemmour et Éric Nolot étaient ses chroniqueurs. Et Jean-François Kahn va même beaucoup plus loin. Il enfonce le clou quand on l'interroge sur l'influence réelle de la présence hebdomadaire d'Éric Zemmour, sur la banalisation des idées du Front National. Ce dont s'accuse aujourd'hui Laurent Ruquier, il est catégorique, il pense tout le contraire. Il estime même que l'agressivité et les dénégations absurdes d'Aymeric Caron, actuel débatteur d'On n'est pas couché, font plus le jeu du Front National aujourd'hui que ne l'a fait à l'époque Éric Zemmour. Et de son côté, Marine Le Pen a également réagi aux propos de Laurent Ruquier. C'était hier soir. Et oui, car les regrets de l'animateur, s'ils semblent sincères et plutôt spontanés, ont été amenés par un échange avec l'un de ses invités, avec François de Closet, autour de la diffusion des idées du Front National dans le débat public. Et forcément, Marine Le Pen a pris part à ce débat hier. D'une manière un peu surprenante, elle s'est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour dénoncer le traitement de son parti en cette période électorale. Rappelons que nous sommes à quelques jours du premier tour du scrutin départemental. Alors dans sa ligne de mire, les médias en général, comme d'habitude pourrait-on dire, mais aussi en particulier, On n'est pas couché. Selon la présidente du FN, l'émission de Laurent Ruquier diffusée samedi soir a été, je cite, un festival de diffamation et d'injures contre son parti. Et parmi ceux qui sont montés également au créneau, il y a Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, qui a écrit un édito très dur dans Le Figaro où il parle de lâcheté indécente de la part de Laurent Ruquier. Philippe Bilger, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Pourquoi cette montée au créneau aussi virulente contre Laurent Ruquier ? Parce que je trouve que l'attitude de Laurent Ruquier est à la fois indécente sur le plan intellectuel et tout à fait choquante sur le plan humain. Je le crédite d'avoir fait venir en 2006 Zemmour et Nolot, mais lorsque ces deux personnalités ont permis à l'émission de Laurent Ruquier d'atteindre le succès qu'elle avait, je trouve qu'il est vraiment petit, étriqué de 3 ans plus tard de venir dire qu'il regrettait d'avoir invité Éric Zemmour en prétendant que celui-ci fait la banalisation des idées du Front National. Éric Zemmour fait une seule banalisation, celle de ses propres idées. Mais ces idées ne sont pas très éloignées de celles du Front National. Ah, c'est tout à fait possible. Vous savez, même chez les plus grands démocrates, je suis persuadé qu'il y a certaines évidences, parfois proférées par le Front National, qui trouvent une forme de consensus. Mais je trouve que comprendre au bout de 8 ans que Éric Zemmour est dangereux et qu'au fond, il n'aurait pas dû lui permettre d'exprimer ses opinions, je trouve tout de même que c'est une lucidité rétrospective choquante et qu'au fond, ça révèle un petit peu de lâcheté. Parlons net, et je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure en reprenant la phrase de Jean-François Kahn. C'est la revanche d'Aymeric Caron, c'est très clair, puisque ça a été annoncé devant Léa Salamé et Aymeric Caron, mais Aymeric Caron fait plus pour l'ampleur du Front National qu'Éric Zemmour, c'est très clair. Par quoi ? Par ses positions qui provoquent des réactions, c'est ce que vous voulez dire ? Parce que je pense qu'il y a une certaine manière d'intelligence critique qui est beaucoup plus porteuse de contradictions et de critique du Front National, alors que, je dirais, l'idéologie d'occultation de la réalité, une idéologie
qui en permanence est dogmatique, fait des procès d'intention, celle-là, elle est dévastatrice et je pense que à chaque fois qu'Aymeric Caron utilise cette posture intellectuelle, le Front National a un militant de plus. Alors je le regrette, mais c'est comme ça. Mais d'un mot, Philippe Bilger, ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu de se dire, ben voilà, c'est très rare les mea culpa à la télévision en politique, au lieu de se dire, ben Laurent Ruquier est plutôt courageux de faire son mea culpa, de dire qu'il regrette, vous au contraire, vous parlez de lâcheté, c'est étonnant. Oui, je ne sens pas de courage là-dedans. Je sens au contraire un homme qui va dans le sens du vent d'une certaine manière. On est en plein débat des départementales. Je trouve qu'il aurait été beaucoup plus courageux s'il tenait absolument à faire un mea culpa, à le faire dans d'autres conditions, à voir Éric Zemmour à lui dire ce qu'il pensait. Mais là, je ne vois pas de courage. Je vois une forme de démagogie et évidemment, il va être approuvé, Laurent Ruquier, pas par le peuple dans sa majorité, mais par la camarilla médiatique et intellectuelle qui le soutient et qui trouve merveilleux que tout à coup, il se réveille 8 ans plus tard pour dire qu'il n'aurait pas dû inviter Éric Zemmour. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1 pour ce coup de gueule. Philippe Bilger, magistrat honoraire, hein, vous l'avez entendu, avec des mots très durs contre Laurent Ruquier. Laurent Ruquier n'a pas encore réagi face à tout ça. Je regardais tout à l'heure son compte Twitter. D'ailleurs, il n'a plus posté depuis un petit moment, donc il est fort possible qu'il réagisse aujourd'hui. On vous en reparlera bien évidemment demain. Et s'il souhaite réagir dans cette émission, bien évidemment, il est bienvenu demain pour nous donner sa position face à toutes ces attaques.